Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéré, et le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Njoya Zakariaous, ont reçu le 26 janvier 2026 au palais des congrès de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, les vœux de nouvel an du personnel du dit ministère et ceux des structures sous tutelle et rattachées de ce département ministériel. L'occasion a été propice pour le secrétaire général du ministre des Transports, Mvenami Samba Amba, de présenter le bilan des activités réalisées dans les sous-secteurs du transport routier, ferroviaire, portuaire et aérien, sans oublier le domaine de la météorologie. Concernant le transport aérien et la régulation de l'aviation civile, ce sous-secteur a connu en 2025 une dynamique globalement soutenue, marquée à la fois par l'évolution du trafic et par la poursuite des réformes institutionnelles et structurelles. Ainsi, le trafic passager est passé de 1 766 044 passagers en 2024 à 1 720 961 passagers en 2025 sur le plan de la modernisation des infrastructures aéroportières. Le projet de rénovation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Douala a franchi une étape déterminante avec la mobilisation effective des financements complémentaires matérialisés par la signature, le 22 décembre 2025, de la convention de prêt entre l'Agence française de développement et les aéroports du Cameroun. S'agissant du projet d'aménagement des aéroports de Bertoua, Tico et Kribi, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Cameroun Civil Aviation Authority, le processus de maturation est désormais achevé. Le transport est un domaine bien vaste. C'est l'un des secteurs stratégiques qui impulse le développement du Cameroun. Selon le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéré, le bilan des activités 2025 de son département ministériel n'est que l'ombre des choses à venir. 2026 sera l'amplification de tous les projets figurant sur sa feuille de route. À chaque structure sous tutelle ou rattachée, il a donné de nouvelles orientations pour le plein succès de leur mission. J'engage tous les acteurs du secteur aérien, notamment l'autorité aéronautique et la Société Aéroport du Cameroun, à continuer d'accompagner la montée en puissance de l'Étoile du Cameroun. Conscient que la prospérité de notre compagnie nationale est un devoir patriotique et une contribution essentielle au rayonnement de notre pays. Le sous-secteur ferroviaire connaîtra une évolution favorable au cours de l'exercice 2026, avec le démarrage de la phase d'exécution de la construction de la ligne Mbalam-Kribi. Dans son discours de circonstance, le ministre des Transports s'est attardé sur les cas d'accidents observés sur les routes camerounaises. Il est donc important de rappeler qu'au Cameroun, les accidents de la circulation coûtent 800 milliards de francs CFA par an et constituent la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans. À ces accidents, une posologie de remédiation est envisagée. Les chauffeurs subiront désormais un certain nombre d'examens avant de prendre le volant. Et dans le cadre des activités de prévention et de sécurité routière, j'instruis l'intensification des campagnes de prévention et de sécurité routière avec l'informatisation des opérations de contrôle, dotées de l'intégration des systèmes intelligents de détection des infractions et de vidéo-verbalisation. Dans le même registre, l'accélération de la mise en œuvre de la réforme de la visite médicale d'aptitude à la conduite automobile, qui intégrera désormais les résultats d'examens ophtalmologiques, cardiologiques, neurologiques et éventuellement psychiatriques. Il n'y avait pas que les discours. Le ministère des Transports, au cours de cette cérémonie de présentation des vœux, a su joindre l'utile à l'agréable. Entre l'ambiance au rythme de l'artiste musicienne Katino et le vent de l'humour distillé par l'artiste comédien Marcus, le public n'a pas vu le temps passer.